Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers fans de bassin de Siloé, bonjour. Je nous salue dans le beau et précieux nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grande a été ma joie de ce que nous nous retrouvons encore à notre rendez-vous hebdomadaire, réveil d'esprit, avec le ministère prophétique de la parole, de délivrance, de louange et d'adoration, bassin de Siloé, grand palais royal de Dieu et sa puissance, avec le prophète Jacques Témoin à Oyandji. Nous allons prier rapidement. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Jésus-Christ, nous allons tout ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit célébré. Nous avons la foi, Papa, que ta parole déclare que si nous nous sommes réunis 2, 3, 4 en accord par ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Dis quelque chose à ma Père et que mon frère et ma soeur qui m'écoutent actuellement, que ça soit transformé à travers de ce message, à travers de ce programme réveil d'esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous as accordé cette opportunité de notre trône de pouvoir le faire sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Nous allons lire rapidement la version Louis II. Alléluia. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, Abba Père, nous disons merci pour ta parole. Prêche-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie, toi qui me suis actuellement. Dans n'importe quel endroit où tu es actuellement, je rends grâce à Dieu qui m'a donné l'opportunité et qui t'a donné aussi l'opportunité de pouvoir m'écouter. Et j'ai la foi que juste après avoir écouté ce message, après avoir le partagé, après avoir mis ton j'aime, la puissance de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alors, cela n'arrête pas seulement sur partager, mais j'aime, mais d'accepter ce message dans ta vie comme ton sauveur personnel et unique. Amen. Nous parlons rapidement de la différence entre l'ange de Dieu et le Saint-Esprit. La différence entre l'ange de Dieu et le Saint-Esprit. Et nous venons de voir rapidement que l'ange a annoncé la nouvelle à Joseph et en lui précisant d'où venait le bébé vient du Saint-Esprit. Alléluia. L'ange est arrivé vers Marie et l'ange lui a parlé. Quand l'ange lui a parlé, l'ange a dit à Marie que le bébé vient du Saint-Esprit. Alors là, nous voyons là maintenant que l'ange de Dieu a joué son rôle et le Saint-Esprit aussi a joué son rôle. Donc, c'est ce qui veut dire que le rôle de l'ange de Dieu est à part et le rôle du Saint-Esprit à part. Alors, pour avoir un peu de la compréhension sur ce thème, nous allons parler d'abord du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de Dieu, comme nous le connaissons, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et nous disons Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui nous a envoyés.
Alors rapidement, allons dans Actes chapitre 2, versets 32 à 33. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Alors c'est ça. Donc c'est ce qui veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus a reçu de son Père le Saint-Esprit qui avait promis. Et il l'a répandu maintenant, comme vous le voyez et vous l'entendez. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a demandé ça à son Père. Et son Père a donné l'opportunité de pouvoir l'avoir et nous envoyer aujourd'hui. Alléluia. Simple, voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé par Dieu. Dieu nous a envoyé son Esprit Saint, mais par le biais de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors si nous parlons des anges, l'ange, c'est quoi l'ange? Amen. C'est quoi un ange? L'ange est un être spirituel appartenant au monde supraterrestre. En hébreu, l'ange est appelé malkaj, qui veut dire envoyé. En hébreu, il est appelé malkaj, qui veut dire un envoyé. En grec, l'ange est appelé angelos. Angelos, qui veut dire un messager de Dieu. Alléluia. Alors, il y a la dimension entre le Fils de Dieu et les anges de Dieu. Il y a une dimension entre le Fils de Dieu et les anges de Dieu. Alors, pour la dimension entre le Fils de Dieu et les anges de Dieu, nous avons lu le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Alors, la dimension qui est entre le Fils de Dieu et un ange de Dieu est quoi? L'ange de Dieu a la puissance plus qu'un être humain. Mais pourtant, quand Dieu a créé les anges, Dieu n'a pas créé les anges à sa ressemblance. Ce sont les êtres humains que Dieu a créés, à lui sa ressemblance. Alors, voilà comment un être humain peut commander un ange ou un être humain peut rester inférieur à un ange. L'ange est l'ange de Dieu. Dieu vit dans son royaume. Et à tout moment où vous êtes dans ce royaume de Dieu et que vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, alors vous ne pouvez pas avoir assez. Vous ne pouvez pas avoir assez qui peut parler dans ce royaume et les anges de Dieu dans ce royaume vont obéir et faire selon vos ordres que vous avez donnés. À tout moment, vous n'obéissez pas aux lois, aux commandements, aux ordres de ce royaume qui est le royaume de Jésus-Christ Nazareth. Quand vous allez vouloir
on a besoin de ces anges, les commander, les envoyer en mission. Vous allez les appeler, mais ces anges ne vont rien faire. Pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas aux lois du royaume. Il dit, car aucun des anges de Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ça, c'est le verset 5. Dieu n'a jamais appelé un ange fils. Ange, je suis père pour toi, tu seras fils pour moi, jamais. Mais nous, les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance, Dieu nous a appelés des fils, des enfants. Alléluia. Il dit, et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand Dieu a introduit son premier fils, son premier-né dans le monde, Dieu a commandé, il a ordonné à tous ces anges de pouvoir l'adorer. Donc quand nous allons quitter dans l'étape d'enfant et nous allons devenir fils, autrement dit quoi? Quand nous allons finir avec les choses enfantines, et nous allons travailler pour faire porter le manteau de fils, alors nous pouvons commander les anges de Dieu. Nous pouvons être établis au-dessus des anges de Dieu. Il dit de plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Donc, en bref, Dieu n'a jamais appelé un ange fils. Il n'a jamais dit à un ange, je suis ton père. Mais à son premier-né, il a appelé fils. Et il a dit qu'il est son père. Alléluia. Le Fils de Dieu est supérieur aux anges. Nous allons lire le verset 8 à la fin qui dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Donc Dieu n'a pas dit aux anges de s'asseoir à côté de lui, mais il l'a dit à son Fils Jésus-Christ. Donc ce n'est pas l'ange de Dieu qui est assis à la droite du Père pour pouvoir aller nous préparer une place, mais non. C'est Jésus qui est assis à la droite du Père, ce n'est pas un ange. Non, jamais. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est établi au-dessus de tous les noms. Et si nous prenons rapidement le verset 13, il dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Jamais. Jésus n'a jamais dit à ces anges, ange, viens t'asseoir à côté de moi pour que je puisse faire de tes ennemis ton marchepied. Mais non, mais à son Fils, à nous, ses fils. À nous, ses fils. C'est pas la Bible dit, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir fils de Dieu. Alléluia. Donc, il faut que moi et toi nous comprenions que celui qui est assis à la droite du Père, c'est Jésus. Celui qui est parti aller nous préparer une place à la droite du Père, c'est Jésus. Alléluia. Donc, nous ne pouvons jamais laisser ce qui allait sur la croix pour nous, ne pouvons jamais laisser celui qui est ressuscité, ne pouvons jamais laisser ce qui est assis à la droite du Père et dire que nous voulons adorer les anges, mais jamais. Alors, celui qui est assis à la droite du Père, quand il est parti vers le Père, en partant, il nous a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin, mais je vous verrai mon esprit. Il nous a envoyé son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, actuellement, sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est notre Dieu. Nous ne pouvons jamais laisser le Saint-Esprit. Et tu sois disant que nous voulons adorer les anges, mais non. Si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas dans le royaume, là, tu peux adorer les anges. Mais si c'est que tu obéis dans le royaume, tu ne peux pas adorer les anges. Au contraire, tu vas commander les anges de Dieu. Et ils vont faire selon ce que tu as commandé. Hébreu 2.9 rapidement. Hébreu 2.9 il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et donné à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que nous devons passer par certaines choses avant d'être établis au-dessus des anges. La Bible dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Il était au-dessous des anges. Il n'était pas au-dessus des anges.
Et la Bible, la Bible précise, dit que nous le voyons couronné de gloire. Lui qui était au-dessus des anges. Maintenant, il a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Donc sache que quand tu es en train de traverser quelque chose, tu es un enfant de Dieu en esprit et en vérité, et tu traverses quelque chose, sache que quoi? Il y a une couronne qui t'attend devant. C'est une semaine qui s'est annoncée devant toi, et dans cette semaine, tu as connu de difficultés. Ou bien c'est un mois qui s'est annoncé, tu as connu de difficultés. Ou bien c'est une nouvelle année pour toi, dans l'année, tu as connu de difficultés. Si c'est en esprit et en vérité, sache qu'il y a une couronne de gloire et d'honneur qui t'attend devant toi. Si j'étais à ta place, je vais dire Amen. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Jésus qui était au-dessous, parce qu'il a souffert. Parce qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous protège, dit Amen. Entre l'homme et les anges, lequel Dieu aide. Là, nous allons prendre Hébreux chapitre 2, verset 16. Hébreux chapitre 2, verset 16. Je dis entre l'homme et les anges, lequel Dieu aide. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Comme moi et toi, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes quoi? Nous sommes de la génération abrahamique. Alors, Dieu ne venait pas d'aide aux anges. Parce qu'il a déjà créé ces anges et il les a déjà donné une puissance, un pouvoir. Que ces anges sont en train de dire aujourd'hui. Même vous le savez que ce que le diable utilise lui avec ses démons, c'est le pouvoir qu'il avait reçu quand il était avec Dieu au ciel. Vous savez, Dieu, quand lui donne, il a donné. Tu peux aller faire tes conneries, lui l'a donné. Mais sache qu'en faisant tes conneries là, un jour viendra où tu vas rendre compte du pouvoir qu'on t'a donné, de l'onction qu'on t'a donné, de la richesse qu'on t'a donné, tes enfants qu'on t'a donné, ton mari, ta femme qu'on t'a donné, l'église qu'on t'a donné. Tu vas rendre compte du talent qui t'a été donné. Donc, il dit car, actuellement, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais non. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, moi et toi, Dieu est là tous les jours pour nous aider. Mais les anges, maintenant. Alléluia. Mais non. On n'adore pas les anges. Mais on leur donne. Un ange de Dieu, on n'adore pas l'ange de Dieu. Mais on leur donne. Alléluia. Psaume 91, verset 11. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, chers fans, je vous dis la vérité, qu'on ne se met pas à genoux devant les anges, mais on commande les anges, on leur donne les anges. Alléluia. Toi qui s'agenouilles devant les anges, cet ange, prie pour moi, fais-moi telle chose. Alors ce matin, voici ce verset, Psaume 91, verset 11 qui dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il y a quelqu'un qui doit ordonner à ses anges. C'est à ce dernier qu'il faut adresser ses prières. Et non aux anges. Jamais. Alors, ceux qui adorent les anges de Dieu, ceux qui adorent les anges de Dieu, nous sommes dans la Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18, rapidement. Il dit, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravise à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à cette vision et qu'il est enflé d'un fait orgueil par ses pensées charnelles. Offrir un culte aux anges, c'est une pensée charnelle. On n'adore pas les anges. Non, jamais. Comment vous allez offrir un culte aux anges? Vous laissez le chef, le créateur. Et vous dites maintenant que vous voulez offrir un culte aux serviteurs. Vous avez laissé le chef. Et vous dites maintenant que vous voulez adorer le serviteur. Mais jamais. Cela ne se fait pas. Jamais. Jamais. Alléluia.
Dans l'Ancien Testament, l'ange est adorable. Dans l'Ancien Testament, nous voyons là, il dit, dans Genèse chapitre 19, verset 1, il dit, les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Oui, verset 2. Suivons bien. La face contre terre, oui, verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Alléluia. C'est dans l'Ancien Testament que nous voyons ces choses. Parce que dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas la chair de pouvoir avoir le Saint-Esprit. La loi parlait en ce moment. Ça ne dit pas qu'aujourd'hui la loi a été abolie, mais non. La loi n'a pas été abolie aujourd'hui, mais non. Mais en ce moment, ce sont seulement les dénonciés qui avaient le Saint-Esprit en eux en ce moment. Mais aujourd'hui, par la grâce, Jésus nous a envoyé son Esprit Saint et moi et toi aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers fans, nous voici rapidement à la fin de notre message de ce matin qui dit la différence entre l'ange de Dieu et le Saint-Esprit. Alors, on ne peut jamais laisser le Saint-Esprit et offrir le culte aux anges. Jamais. Les anges de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Les anges de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Donc, on ne peut jamais laisser Dieu et dire qu'on veut offrir le culte aux anges. Jamais. Mais offrir le culte à Dieu qui est le chef. Là, il va ordonner maintenant à ses anges. Et c'est ça, ils vont travailler pour moi et toi. Que Dieu nous bénisse, dit Amen. Nous allons prier. Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce. Toi, à qui nous offrons le culte. Toi qui es notre chef. Toi que nous adorons. Parce que tu as accepté notre sainte adoration. Tu as ordonné maintenant à tes anges de pouvoir travailler pour nous. Nous sommes contents ce matin pour ce message qui vient de nous réveiller, qui vient de nous corriger. Que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, remplisse de tous nos cœurs sa puissance et sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous protège.